du temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioch, roi d'Élazar, de Kédorlaomé, roi d'Élam, et de Tidil, roi de Goïm. Ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinab, roi d'Adma, à Shemébé, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tous ces derniers s'assemblèrent dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomé, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. La 14e année, Kédorlaomé et les rois qui étaient avec lui, se mirent en marche, et bâtirent les Rephaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Usim à Ham, les Émim à Shavekirjataïm. Et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Amishpat, qui est Kadès, et bâtirent tout le pays des Amalécites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsat-Son-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Contre Kédorlaomé, roi d'Élam, Tidil, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioch, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. Or, il y avait dans la vallée de Siddim beaucoup de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent, et y tombèrent, le reste s'enfuit vers la montagne. Ils enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, avec ses biens, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et d'Ané, qui étaient des alliés d'Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été emmené captif, il arma les siens, ses serviteurs nés dans sa maison, 318, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour attaquer de nuit avec ses serviteurs, il les battit, et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomé et des rois qui l'accompagnaient, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram, et dit, « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. » Abram répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une courroie de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abram. Rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui m'ont accompagné, Ané, Eshcol et Mamré, ceux-là prendront leur part.